Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, re-bienvenue dans ces cours destinés à la bonne compréhension de cette belle religion qu'est l'islam. Eh bien, la question m'a été posée sur la notion d'égalité, liberté, fraternité concernant la théologie musulmane. Sachez que par rapport à l'égalité, le message prophétique, le message de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été réformateur de la notion même de l'égalité telle qu'elle a été pratiquée dans cette période lointaine où effectivement la loi de la jungle régnait, où les plus faibles étaient réduits à l'esclavage. Eh bien, le prophète de l'islam est venu avec des principes à la fois simples, égalitaires, et avec une morale, une valeur ajoutée morale très importante qui a bien évidemment gêné les Qurayshites, les polythéistes de la Mecque, qui basaient toute leur économie, toute leur vie sociale et économique sur les inégalités, sur l'esclavage, sur l'asservissement des plus faibles. Les droits des femmes étaient bafoués, les droits des plus faibles étaient bafoués. Eh bien, parmi les premières choses que, justement, cette religion musulmane a instaurées, c'est la liberté. La liberté, on peut parler de cette notion-là en deux temps. Premièrement, la liberté religieuse, la liberté de conscience. Dans le Coran, il est écrit explicitement, il a été révélé explicitement au prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, nulle contrainte dans la religion. La ikraha fid din. Ce verset-là, il a été révélé à l'occasion d'un événement qui s'est passé entre un père et ses deux enfants qui ont embrassé l'islam, mais leur père était toujours sur le christianisme, il n'a pas voulu changer sa religion, et ces deux enfants ont essayé de le contraindre justement de changer de religion. Il s'est plaint au prophète de l'islam, et là, le prophète de l'islam, il a reçu ce verset-là, nulle contrainte dans la religion, et il a remis ses enfants à l'ordre. Il leur a dit, il faut respecter justement la religiosité, le choix de l'autre. C'est très important cette notion de liberté religieuse. Dans un autre verset, on trouve également Innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Tu es simplement, ta mission c'est de faire le rappel, tu ne peux pas être dominateur. Et dans un autre verset, est-ce toi qui vas contraindre les gens pour croire? Il n'appartient qu'à Dieu de guider qui il veut. C'est-à-dire que la foi est une question intime, mais il appartient à Dieu de guider les cœurs vers la foi ou pas. Ce n'est pas une question de contrainte. On ne peut pas contraindre quelqu'un à croire. Plusieurs versets donc vont dans le sens justement de cette liberté religieuse. Également plusieurs récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième notion de liberté qui est très mal comprise également par beaucoup, c'est aussi cette liberté humaine, intrinsèque. On est tous nés libres et égaux en droit. Il faut savoir que l'islam a encouragé très fortement l'abolition de l'esclavage. Et ça faisait partie justement des valeurs qui ont beaucoup gêné également les polythéistes de la Mecque et qui ont empêché ou retardé leur conversion, puisque l'économie de cette époque-là était basée sur l'asservissement des plus faibles, donc l'esclavage. L'esclavage donc en islam, à chaque fois, à chaque moment, plusieurs versets encouragent son abolition, promet la grande rétribution à ceux qui abolissent l'esclave, au point même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré une loi qui consiste à celui qui porte la main sur son esclave, son expiation est de l'abolir, de l'affranchir. Sidna Bilal al-Habashi, un grand modèle de l'humanité, était un esclave éthiopien, rappelons-le, affranchi par Abu Bakr, qui l'a sauvé ainsi des tortures des polythéistes de la Mecque. Il était sous la torture des polythéistes, de ses maîtres polythéistes à la Mecque, et Sidna Abu Bakr est venu pour l'affranchir, justement. Et comme on va le voir, ce même Bilal, il devint le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un honneur pour lui. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le fraterniser dans le cadre des accords de fraternisation
sous l'État de Médine, le prophète sallallahu va le fraterniser avec un notable de Médine. Donc, dans cette époque-là, c'était effectivement quelque chose d'inespéré, d'inattendu. Cette abolition, évidemment, elle fait partie des principes fondamentaux de la logique islamique. Sidna Omar ibn Khattab l'a bien signalé. Comment vous osez asservir les gens alors que leur mère les a enfantés libres? Alors que leur mère les a enfantés libres. Par rapport, justement, après à l'égalité. L'égalité également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a gêné aussi les polythéistes de la Mecque, c'est aussi le fait qu'ils donnent des droits aux femmes. Les femmes avant l'islam faisaient partie des objets qu'on héritait. Maintenant, ils ont le droit dans l'héritage, ils ont le droit de vote, ils ont fait le pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cité dans la sourate al-Mumtahina. Ils ont le droit de travailler, de choisir leur mari. Il n'y a pas de mariage forcé en islam. On en a la preuve à travers plusieurs récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers la vie même des compagnons. La femme est devenue un acteur majeur dans la société musulmane, tant au point de vue social, culturel, religieux, même militaire. Aïcha était l'institutrice des hommes. Bien des femmes compagnons ont participé aux expéditions, soit autant qu'aides-soignantes, soit autant même que militaires également. Il faut le savoir, des femmes travaillaient à l'époque du prophète et ses compagnons. Citant la femme qui a travaillé dans la hisba, dans la comptabilité, dans le contrôle des fraudes. Dans cette égalité, citant principalement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes scripturaires qui incitent sur cette égalité, mais citant principalement le hadith authentique qui était rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajjat al-Wada, dans le pèlerinage d'adieu. Il nous dit Kullukum li Adam wa Adamu min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa. Je traduis. Dans son serment d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant des milliers de personnes, a prononcé son discours égalitaire qui restera dans l'histoire jusqu'à la fin des temps. Vous êtes tous d'Adam, et Adam a été créé à partir de terre. Il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété, le bon comportement, qui est une action du cœur. Est une action du cœur. Et cette origine, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici rappelle l'origine de l'humain, cette origine argileuse qui est citée également dans le Coran. Il l'a créé d'argile, il lui a insufflé de son esprit, donc cet honneur de l'être humain d'avoir en lui ce souffle. Dieu a insufflé dans l'argile pour l'honneur de l'être humain, le privilège de l'être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa couleur. C'est ça l'égalité de l'islam, effectivement, qui a été, il y a déjà plus de 1400 ans, prônée et établie, décrétée dans l'État islamique de Médine, le premier État musulman qui a vu le jour sur cette base égalitaire, sur cette base de liberté de conscience, de liberté religieuse. Toujours dans le cadre de l'égalité des droits, citant la charte de Médine, qui historiquement nous rappelle que l'islam est aujourd'hui mal compris puisqu'on n'a pas lu vraiment cette religion, on n'a pas lu l'histoire de cette religion. La charte de Médine qui a donné des droits équivalents à tous les habitants de Médine, quelle que soit leur religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lui-même décrété ces articles. C'est une première constitution qui a été écrite à l'époque et qui consistait à donner les droits, la sécurité, le droit à la religiosité, le droit au travail, tous les droits élémentaires qu'on voit aujourd'hui dans la Déclaration des droits de l'homme ont été donnés à toutes les communautés de Médine, juifs, chrétiens, musulmans, etc., etc. Donc ça, c'est très important dans la bonne compréhension de ce qu'est la liberté et l'égalité. Donc, on est tous égaux, tous libres
Et on ne peut contraindre quelqu'un à changer de religion ou à changer d'idéologie ou de concept, si ce n'est par la parole, la sage parole, l'échange fructueux, le dialogue basé sur le respect mutuel. Le dialogue basé sur le respect mutuel, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait avec les autres communautés, notamment les chrétiens de Najran, quand il les a invités chez lui, dans sa mosquée, et ils ont discuté de façon aimable, suivant dans cela les prescriptions coraniques. Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Et en suivant également les prescriptions coraniques dans le dialogue et dans le rappel de Dieu, le rappel de ce pacte initiatique avec Dieu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Appel à Dieu par la bonne exhortation, par la sagesse, par la douceur. C'est cela le comportement islamique dans le dialogue. Il doit être basé sur le respect, sur la douceur et non pas sur la force ou la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Il n'y a pas de violence qui mène à des résultats durables. La violence amène à une violence encore plus forte, amène à la haine, amène à l'incompréhension. Et par rapport à la fraternité, eh bien, avec l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, le nouvel État islamique, après ces 13 ans passés à la Mecque, dans la da'wa, dans l'appel à Dieu, avec tout ce qu'il y a eu comme épreuve, comme grande épreuve, comme torture, comme effectivement des musulmans qui ont été chassés de leur demeure, qui ont été tués, qui ont été torturés juste parce qu'ils disaient la ilaha illallah, eh bien l'émigration à Médine était le tournant dans l'histoire de l'islam. Et dans cette émigration, pendant cette émigration et après cette émigration, il y a eu des grands symboles. On n'a pas le temps d'en parler maintenant, ça sera peut-être dans un autre cours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le point de départ quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine comme d'abord, comme aussi en plus du prophète chef d'État, il a établi une fraternisation entre les croyants. Donc il a fraternisé entre Mécois et Médinois. Les Médinois ont partagé généreusement leurs maisons, leurs biens avec leurs frères, les Mécois. C'était des gens, comme je disais par rapport à Bilal, c'était des gens qui étaient de souches différentes, de niveaux sociaux différents. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre à travers ses instructions que la seule échelle qui compte pour l'islam, c'est l'échelle de valeurs humaines, de valeurs morales, et non l'échelle sociale, de niveau social ou de niveau ethnique ou de couleur. Et comme j'ai dit, il a fraternisé entre Bilal al-Habashi et un grand notable de Médine. Il a ainsi construit un État sur la base de la fraternité et de l'altruisme, puisque même les Médinois, comme je viens de dire, ont donné, ont partagé, et certains n'avaient pas, et eux-mêmes, ils ont préféré leurs frères mécois à eux-mêmes. Donc cette naissance de cet État de Médine basée sur ces valeurs nobles, sur ces valeurs universelles, sur ces valeurs d'altruisme, de respect, de liberté, d'égalité et de fraternité.